Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sur les indications de son petit-fils, le professeur Pépé Ménère-Lâche est parvenu à construire un biglotron. Et avec ce biglotron, il a quitté l'année 1889, où il vivait l'existence paisible d'un futur grand-père, d'un futur prix Nobel, pour voler au secours de nos amis du SDUC, fourvoyés bien malgré eux dans les premières années de la préhistoire. Et c'est ici que les choses se compliquent. En effet, au terme de son périple temporel, Pépé Ménère-Lâche a dû faire un atterrissage forcé qui a quelque peu endommagé certains des organes essentiels du biglotron. Cette situation sans doute inquiète le colonel. Oui, mes enfants, je ne vous le cacherai pas plus longtemps, cette situation m'inquiète. Et chacun respecta l'inquiétude du colonel. Autrement dit, il la bouclèrent. Vulgarité inutile, je vous assure que tout le monde avait compris. Pas moi! Vous entendez bien qu'il y en a au moins pour ne pas comprendre. Vraiment, mon colonel, je comprends pas pourquoi la situation vous inquiète. Oh, tu nous l'es. Oh, hé, hein? Bon. Laissez parler ce garçon, vers le mot. Laissez-le exprimer sa pensée. Enfin, si je puis dire. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je comprends pas pourquoi que la situation vous inquiète, c'est tout, mon colonel. Vous voulez des explications? Volontiers, mon Vous colonel. n'avez pas le temps. Ah, c'est dommage. J'aime bien comprendre. Ça m'arrive si rarement. Bon, Tifris, À vos ordres, mon colonel. avez-vous demandé au professeur quand le biglotron serait prêt à repartir? Oui, mon colonel, je lui ai demandé. Et qui vous a-t-il répondu? Qu'il en avait encore pour 2 bonnes heures, mon colonel. 2 heures, 2 heures. Est-ce que les autres vont nous le laisser tranquille pendant 2 heures? Faudrait peut-être aller leur demander, mon colonel. Tu nous l'es, hein? La ferme, mon vieux. Excellente idée, mon petit Albert, excellente idée. Et partir en connaissance pour essayer de savoir ce que ces Cro-Magnons et autres pithecanthropes manigancent depuis le temps qui reste silencieux. Mon bon tu nous l'es, je pense que vous avez manqué une belle occasion de la boucler avant de l'ouvrir, n'est-ce pas? Naturellement, Birnemo, vous accompagnez Tunulé. Moi? Ouais. Oh, mon colonel, enfin, sans vouloir vous offenser, je pense vous être plus utile ici. Ah ouais, utile à quoi? Ben, je ne sais pas, moi. À prendre des décisions, par exemple. Les décisions qui s'imposent, naturellement. Parce que les autres... Je viens de prendre la décision qui s'impose. Vous envoyez en patrouille avec Albert Tunulé pour tenter de percer les intentions de l'ennemi. Comment, vous n'êtes pas encore parti? C'est comme si c'était fait, mon colonel. Faites-le quand même, ça vaudra mieux. Et Gédéon Burnemauve partit en patrouille en compagnie d'Albert Tunoulet. Ah, vous et vos initiatives, mon vieux Tunoulet, hein? Je vous retiens. Mais c'est pas moi qui ai pris l'initiative, moi. C'est le colonel. Bon, alors maintenant, taisez-vous, hein? Si nous ne voulons pas prendre une massue sur le coin de la figure, nous avons intérêt à nous taire. Mais je dis rien, monsieur Burnemont. Eh bien, c'est déjà de trop. Et les 2 agents du SDUC se glissèrent de buisson en buisson jusqu'à l'endroit où la tribu des Cro-Magnons s'était arrêtée pour tenir conseil. Les hommes du Cro-Magnon se distinguaient des autres hommes primitifs par les rubans roses accrochés autour de leur massue. Et les faveurs qu'ils avaient dans les cheveux qui flottaient derrière la tête, à la manière de ce que les modistes appellent des « suivez-moi, jeune homme ». Ah, c'est pas parce que ça a fait boum boum qu'il faut se décourager, mes loulous. Qu'on le veuille ou non, écoutez mes libellules, je maintiens que c'est un signe du ciel. Oh, toi et ton côté mystique. Un oh. signe du ciel, je le C'est maintiens. le maintien de ma sœur. Oh, laisse-moi rire. Dans la calotte d'un kinésithérapeute, oui? Oh, on a tort de chahuter avec ces choses-là. Oh, Sainte Blandine, tais-toi ou je te donne un bouffée au lion. Y a pas moyen de discuter avec toi. Oh, on est des hommes ou quoi? Bien sûr qu'on est des hommes, et alors? Alors, si on est des hommes, on passe à l'attaque, sans s'occuper du boum boum descendu du ciel. Oui, mais alors lui il s'occupera peut-être de toi. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Béatrice? Moi, je trouve pas normal ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui. On allait donner la sauce, à l'ennemi, quoi, et puis craque le truc dans le ciel. Je suis pas superstitieuse, mais tout de même, ça donne à réfléchir. Mais ça fait une plombe qu'on réfléchit. Enfin, quoi, faudrait prendre une décision. Si je comprends bien, ils n'ont pas encore pris de décision. Vous avez bien compris, Tunoulet. C'est extraordinaire. Mais vous avez bien compris. Écoutez, mes choutes, on va mettre la question aux voix. Ouh, Jeanne d'Arc. Pour l'attaque immédiate, levez vos mimines. Non, j'ai dit les mimines, pas les massues, c'est dangereux, vous le savez bien. Rien que les mimines. Les non-violentes avec moi. Levez bien haut votre petit poing vers le ciel. Oui, on a toujours besoin de petits points chez soi. Oh, vous, la fauteuse de guerre, hein? Regardez, il y a ballottage. Oh, c'est qu'alors il y a Ah ballottage. oui, ah oui. En attendant le deuxième tour,
Allons en faire un du côté des hommes de Néandertal. Un tour de quoi, monsieur Burnemot? Un tour on vous expliquera plus tard. Et se glissant de buisson en buisson, selon la tactique qui leur avait si bien réussi jusqu'à présent, les deux envoyés du colonel s'approchèrent de la clairière où les hommes de Néandertal, ainsi que d'autres peut-être, étaient réunis. Allez, hein, c'est pas une question à débattre à la légère, sais-tu? C'est en pleine conscience de la gravité de la conjoncture qu'il faut se décider. Mais il faut se décider par Sainte Gudule. Nous sommes réunis là tous ensemble sans qu'une motion claire et limpide ait pu encore voir le jour. C'est pas possible. Pour un peu de méchante langue dirait que nous hésitons. Et ce n'est pas le moment d'hésiter. Sa Molesté, mon honorable contradicteur. Je tiens tout de même, et pour une fois, là, à faire entendre la voix de la conscience et de la raison, sais-tu, hein? Cette caverne est une enclave linguistique dans notre territoire historique. Et aucun citoyen digne de ce nom ne saurait, sais-tu, le supporter plus longtemps. Nous avons déjà que trop attendu. On n'attend jamais trop avant de faire une bêtise, hein? Je propose de mettre la question une bonne fois aux voix. Alors, pour une fois, je suis d'accord avec toi, et je m'incline d'avance devant ce qui sortira de l'urne. Nouvelle boîte de Pandore, en l'occurrence, allez. Nous allons donc voter démocratiquement pour savoir si nous devons ou non attaquer la caverne, où se trouvent deux gonzesses de femelles assez appétissantes. Ah non, alors ça, pour une fois, tu n'as pas le droit, hein? Ça s'appelle de la corruption électorale, ce que tu fais là, hein? Et n'essaye pas de me casser les urnes, sais-tu, ou sinon, je me fâche pour de bon, allez. Quel sera le résultat de ces différentes consultations populaires? Autrement dit, nos amis auront-ils le temps de remettre le biglotron en état avant de subir une nouvelle attaque? Comment le savoir si vous persistiez à négliger l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage anthropologique? Bon baiser des grandes libellules bleues. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.